Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour les énergies générales pour le mois de mai pour les Sagittaires. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue. Et en plus c'est un tirage général. Donc faites vraiment preuve de discernement. Je m'excuse un peu, on a des travaux à côté. Voilà. Allez, on va regarder déjà avec l'oracle des miroirs les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de mai. Ça y est, j'ai ma lumière qui recommence. Je suis désolée. J'ai du mal à la ressouder. Donc elle change de couleur. Elle fait boîte de nuit à chaque fois. C'est super. Alors, on a le retard. Il y a des choses qui vont être retardées. On va voir quoi. Et la tranquillité. Peut-être qu'il faut que vous mettiez certaines choses en pause. Retrouver une certaine tranquillité et ne pas se précipiter durant le mois de mai. Il va falloir prendre patience ou, comme je disais, vraiment prendre ses décisions sans se précipiter. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau du travail, on a le tombeau. Il y a une transformation, quelque chose que l'on attend. Peut-être qu'il y a eu pris du retard et qui va se transformer. Oui. Hein. Donc, il y a des signatures de contrats, des signatures. Ça peut être un projet de cœur hein, qu'on a mis en route, qui a pris son temps. Et là, comme on signe le contrat, on va retrouver une tranquillité d'esprit. Alors, je vais éteindre. Et je vais rallumer. Oh, voilà, j'espère que ça va tenir. Et on va retrouver une tranquillité d'esprit. Il y a des nouvelles donc, qui arrivent assez rapidement. Hein, et pour certains, c'est des nouvelles administratives hein, avec la tour. Peut-être qu'on a demandé une augmentation, une mutation peut-être aussi pour certains. Une rupture conventionnelle pour pouvoir quitter et faire quelque chose de nouveau. Et bien là, on va retrouver la tranquillité parce que ça a pris du retard. Et là, on va pouvoir signer les contrats, les accords. Au niveau sentimental, on a l'homme, donc le ou la consultante à adapter. Je suis vraiment désolée. Alors, adapter hein, à votre situation, c'est le ou la consultante, il n'y a pas de genre. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. On a des communications en sagesse. Peut-être qu'on devait se retrouver, que ça ne s'est pas fait, que ça a pris du retard. Donc, on va beaucoup communiquer. Oui, et on va beaucoup chercher un moyen de se retrouver. Et on va avoir les opportunités. Un petit coup de pouce de l'univers. Donc, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Inattendue, hein, ça fait peut-être longtemps qu'on attend ça, une nouvelle rencontre inattendue, hein, qui aura beaucoup de communication. On va peut-être se poser des questions avec la loupe, se poser les pour et le contre, donc peut-être une nouvelle personne d'un âge différent, on va pas trop savoir, donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est la bonne solution, donc on va essayer de retrouver un équilibre et on prend le temps, on va repousser et reculer l'échéance au maximum. On ira voir un petit peu plus sentimental après. Au niveau spirituel, bien-être, vie en général, on a la faux, on va faire le ménage. On a la femme, les ponts et le cœur. Donc oui, on va faire le ménage. On va se débarrasser d'énergie négative pour vraiment... Excusez-moi. Je suis un petit peu enrhumée. Pour pouvoir faire évoluer les situations.
On va se reconnecter à soi-même. C'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses qui vont prendre du retard, parce qu'on va vouloir retrouver une tranquillité d'esprit avant d'aller de l'avant. Au niveau spirituel, hein, ça peut montrer aussi une évolution parce que l'on a déjà commencé un travail de nettoyage d'énergie. On a pu paraître ça long, mais là, on retrouve la sérénité, la paix et l'alignement, ce qui va nous ouvrir des portes dans tous les autres domaines. Au niveau matériel et financier, on a le jardin. Ça peut correspondre aussi à des organismes publics. On a les nuages, donc on va y voir clair. Hein. Si c'était pas, voilà, des choses qui ont été en retard, on va commencer à y voir clair. Après la pluie, le soleil, et on a l'hélice. On va stabiliser sa situation financière. Et on a l'homme, donc ça peut être quelqu'un de bons conseils. Ça peut être quelqu'un vraiment de bons conseils, hein, qu'on va tomber sur vraiment la bonne personne pour nous aider à stabiliser une situation. Au dos de deck, on a les dés, hein, donc de l'imprévu, de la chance, on a les masques. Donc on retrouve vraiment, là on me le dit vraiment, hein, on a pris le temps pour certains et on retrouve vraiment sa véritable nature. Et on a la bague, donc de belles réussites à venir. Donc des accords, des fiançailles peut-être, des demandes en mariage. Peut-être que vous, la personne du cœur, a eu du mal, le temps, réfléchi, et là on a trouvé son équilibre et on va vers un engagement. Et une nouvelle rencontre qui pourra aller vers un engagement. Donc on va compléter avec le tarot. Alors au niveau du travail, bon, il y en a deux, on va prendre les deux. On a la 13, la mort, qui correspond au tombeau, la transformation, le renouveau, et le 6 de pentacle, vraiment on les accords, le donner, le recevoir. Donc recevoir des bonnes nouvelles par rapport à une demande d'emploi, par rapport à une création d'entreprise, par rapport à une mutation. Là on va pouvoir renaître au niveau du travail. Au niveau sentimental, la 3 ça fait trop. Au niveau sentimental, on a le valet d'épée. Donc il y a ce côté, on étudie, on prend son temps, hein, pour aller vraiment, on prend du retard quelque part, on prend son temps pour aller vers une personne ou pour un engagement. On a pris le temps et là on se décide. Au niveau vie en général, spiritualité, là il y a un équilibre, hein. Si vous êtes intéressé par tout le monde spirituel, il y aura sûrement un bond pour certains, hein, une évolution à ce niveau-là. On a le 5 de coupe, hein. On oublie, on se débarrasse du passé, hein. Ce que je disais, on nettoie des énergies négatives qui nous bloquent. Et au niveau matériel et financier, une petite carte, on a le 7 de bâton, on retrouve un équilibre, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa stabilité. Alors, on va aller voir un peu plus maintenant au niveau sentimental. Ah, on a l'amour. L'amour rentre dans votre vie. Pour certains, on l'a attendu longtemps. Hein, on s'est demandé quand il allait arriver. Là, il arrive. Il arrive. Qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité et le self-d'intérêt. Hein. Donc, on va penser à soi. On va se faire beau ou belle. On va avoir envie de plaire. Alors, on a la jalousie.
le coup de foudre, l'arrêt, la peine, l'échec, la chance, la sincérité et la nouvelle rencontre. Alors, là pour certains, hein, après un long moment d'arrêt, hein, vraiment une longue pause, hein, après un échec sentimental, on a pensé à soi, hein, on a pensé ses plaies, et le fait d'avoir regardé toutes les vérités en face, là l'univers dit c'est bon, hein, une nouvelle rencontre, on va envoyer un coup de foudre qui va vraiment permettre de se stabiliser. On a l'équilibre, de retrouver un équilibre au niveau sentimental et aussi tranquillité, équilibre au niveau émotionnel. Hop, regardez d'autres. Hop. On a la fidélité, donc un couple solide dans le temps, comme le lierre reste et s'enchevêtre dans le temps. Il n'y aura plus ce côté je me sens pas respectée et aimée, et voilà, on retombe sur la carte de l'amour, un véritable amour bénéfique, hein, vraiment dans la bonté, dans la justesse, dans l'équilibre, dans le don de soi. Et ensuite on a la carte rose, le bonheur et la confiance. On va retrouver peut-être confiance, peut-être après un échec, une jalousie ou une trahison, on va retrouver confiance en l'amour. C'est plutôt magnifique. Donc pour certains célibataires, ce sera ça. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, on va dire stop. C'est bon, je me priorise, je suis sincère avec moi, il faut que je me priorise. J'ai été négligée pendant très longtemps. J'ai envie d'une vraie relation. Donc il y a ce côté, je préserve mon petit cœur et je souhaite arriver à l'amour. Donc peut-être que vous vivez une triangulaire ou que vous avez vécu une triangulaire, ou que vous venez d'apprendre une trahison. Et là, de rejeter, de faire un stop et de rejeter ces énergies négatives, vous allez retrouver un équilibre et l'univers va vouloir. Ça aura pris peut-être du temps de se décider, d'être sincère avec soi-même. Et l'univers là va vouloir vous récompenser, pas vous récompenser, vous soulager. Vous soulager en vous offrant une histoire avec du bonheur. C'est plutôt beau tout ça. Alors, on va compléter un peu avec le tarot, comme d'habitude. Oui, pour certains, on a eu une très dure histoire, une histoire difficile, on a eu du mal à s'en remettre. C'est justement pour ça qu'on veut vous offrir un moment de pause, un moment de bien-être, un moment de tranquillité. Pour certains, ça fait longtemps qu'on l'attend. On dit, mais ça prend du retard, ma belle histoire d'amour. Elle arrive, elle arrive. De grosses blessures, une grosse peine. Ouais, on a le 2 de Pentacle qui correspond à l'union, le partage. On nous confirme vraiment ce petit cadeau de l'univers, ce petit cadeau que vous vous offrez à vous-même aussi, d'avoir pour certains travaillé sur ces énergies négatives. Voilà, on me dit vous rayonnez. Pour certains, vous rayonnez. Ça a pris le temps, il y a eu beaucoup de travail. Pour certains, vous allez le faire. Il va y avoir un travail à faire. Vous allez rayonner. Et ces peines-là vont s'estomper. On ne les oublie jamais, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Et là, on va vraiment s'équilibrer. Et ça va nous offrir vraiment... On va vibrer l'amour de soi. Et on va attirer à soi un amour plutôt fort et sincère. Et équilibré. Et dans le partage. Oui, le 10 d'épée. Là, on quitte vraiment un cycle difficile. En notre deck, on a le 10 de coupe. Donc, on quitte une fin de cycle difficile, une histoire difficile. Et le 10 de coupe, pour moi, ces deux-là,
c'est les plus belles en fait. Et là, c'est la vie de famille, le bonheur, la reconstruction vraiment dans l'amour. C'est plutôt joli. Allez, on va passer au travail du mois. Donc faites-le vraiment hein, si ça résonne en vous. Vraiment, vraiment, si ça résonne en vous. Alors, dans un premier temps, on va aller voir d'où peut provenir le problème de la lignée transgénérationnelle de mère en fille ou de père en fils, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et ce sur une vie ou plusieurs. Alors, quelle mémoire cellulaire, quelle vibration, quel problème ça déclenche dans la vie actuelle? La désharmonisation cœur-mental. Donc on a du mal à ou à prioriser son mental ou à prioriser son cœur. Si c'est trop le mental, on analyse trop. Si c'est trop le cœur, on est trop dans le donner et recevoir. Donc là, c'est vraiment réharmoniser son chakra cœur et aussi son chakra couronne et troisième œil. Donc là, on va voir une piste pour qui nous permet pas vraiment de... Voilà, on n'arrive pas à choisir vraiment une direction, une personne et tout ce qui en découle. Un travail qui nous plaise. Il y a ça là, c'est vraiment... voilà, on est toujours le... Non, je ne vais pas le dire parce que c'est pas... Le popotin entre deux chaises. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, une piste, c'est la... piste pour nettoyer, c'est la douche énergétique. Donc là, on visualise le problème. Donc si ça vous parle, j'ai mon cœur et mon esprit, je n'arrive pas à toujours décider oui, non, celui-là, celui-ci, ce travail, celui-là, dû à ma lignée transgénérationnelle. Donc dans vos ancêtres, il y a peut-être des personnes qui avaient du mal aussi à se décider. Et donc voilà, c'est... Et on le visualise sous la douche ou à la mer, si vous êtes près de la mer ou dans un lac, si vous pouvez aller dans un lac. Et pendant la douche, vous visualisez ça comme vous le voulez, une boule d'énergie, quelque chose qui vous colle à la peau, etc. Et vous verbalisez en même temps que vous prenez votre douche, que tout ça se décolle de vous et part dans le siphon ou part dans le courant de la mer. Et voilà, déjà, c'est pas, ça paraît pas grand chose, mais c'est déjà très efficace. Si vous le voulez, si vous le souhaitez, les thérapeutes énergéticiens font des réharmonisations énergétiques pour justement recentrer les chakras, recentrer les énergies. Alors ensuite, on va aller voir la vibration à travailler, c'est le 111. Je vivre la paix, je suis animé à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Donc là, je vous rappelle, c'est comment ça fonctionne. Hein. On l'écrit, on l'a toujours sur soi, on le lit régulièrement. Et pour une intégration nocturne, on le lit avant de se coucher. Et on le met sous son oreiller au bout d'un certain temps. Quand la vibration est réalignée, on verra souvent le chiffre 111, donc soit 1h11 ou 1,11 € sur un ticket de caisse, 111. Et là, quand on commence à le voir, ça veut dire que notre vibration s'est réalignée hein, à notre être. On va finir par un message de vos anges gardiens. Un ou deux en général. Là, il y en a 3. Bon, on va faire 3. Bien s'entourer, 3 de la prospérité, 9 de l'émotion. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, on est encore sur l'alignation cœur-mental. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents.
Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.